Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comment faire pour qu'elle revienne pleurer à tes pieds? Comment faire pour que ta copine commence à se comporter bien? Parce que je te garantis que tous les hommes qui vont regarder en fait cette vidéo, c'est pas des hommes en vérité qui ont un problème pour avoir des femmes. Tu comprends un peu? C'est pas des hommes qui ont un problème pour avoir des femmes. C'est plus des hommes qui sont en relation et qui veulent en fait savoir comment faire pour que les femmes agissent bien. C'est ça le problème. Parce que de la même manière que je dis aux hommes, les hommes, ne prenez pas les femmes pour acquis dans les relations. Il faut que vous soyez toujours déterminés. Continuez à bien traiter la femme. Mais en même temps, prenez soin de vous. Ne dormez pas sur vos lauriers. De la même manière, je dis ça, ne prenez pas la femme pour acquis. C'est de la même manière qu'une femme peut commencer à te prendre pour acquis quand tu es en relation avec elle. La femme peut vouloir commencer à te prendre pour acquis. Non, ça fait 2 ans ensemble. Je sais que lui, là, il va pas aller quelque part. Donc, qu'est-ce que ça fait? La femme commence à te traiter comme la merde. La femme commence à te parler comme elle veut. La femme commence à faire quoi? Elle commence à ne plus te traiter comme un king. Parce que toi, tu as commencé à la traiter comme une reine. En vérité, c'est ça. La femme, quand tu commences à bien la traiter maintenant, elle commence à penser que non, tu sais pas mal la traiter. En vrai. Tu vois un peu, non? Quand tu commences à bien la traiter, elle pense que non, tu sais pas mal la traiter. Donc, elle commence à te prendre pour acquis. Elle commence à te parler comme elle veut. Elle commence à se foutre de toi. Et il faut que vous compreniez. C'est important de ne pas être un bêta. Clé. Frère, c'est important de ne pas être un bêta. Parce que c'est une réelle maladie. Bon, c'est une réelle maladie. Là. Le bêta dit c'est une réelle maladie. Parce que hier, il y a une femme qui m'a envoyé un message, un mail, me disant comme ça que, ah, frère, je regarde tes vidéos, j'apprécie tes vidéos et c'est bien de dire aux hommes de ne pas être bêta. Parce que ma plus grosse erreur en fait, c'était de marier un homme bêta. Peut-être elle regarde la vidéo même. Ma plus grosse erreur, c'était de marier un homme bêta. Parce qu'un homme bêta, il s'est laissé contrôler par sa mère pour diriger le foyer. C'était que ça faisait comme si j'étais en rivalité avec sa mère. Et ça, il n'y a que les hommes bêta qui permettent ça. Parce qu'il faut que tu comprennes que les femmes sont jalouses de nature. Les femmes sont jalouses de nature. Donc, il ne faut pas penser que ta maman n'est pas dedans. Ta maman fait partie de la nature féminine. En vrai. De la même manière que les hommes ont la même nature, ils ont l'envie de conquérir, l'envie d'accomplir, l'envie de réussir. Les femmes aussi ont leur nature. Et c'est pareil. Mais le caractère change de personne à personne. C'est-à-dire quoi? Cette femme-là, elle peut-être une femme qui n'est pas trop bavarde. Pendant qu'elle, là, c'est une femme, elle a beaucoup d'énergie. Elle est joviale. Chacun a son caractère, mais la nature est pareille. Tu comprends un peu? Chacun a son caractère, mais la nature est pareille. Et il faut comprendre qu'un homme ne doit pas être bêta. Parce que la vraie maladie de l'homme, c'est le bêtadisme. Clé. De 7 à 77 ans. Oh, c'est pas la maladie d'amour, c'est la maladie du bêta. Et il faut que ça guérisse. Il faut que ça guérisse, sinon les femmes vont souffrir. Parce que les mamans vont vouloir diriger leur enfant. Il faut qu'à un certain moment, tu puisses dire à ta mère que je suis mon propre homme. Je peux prendre mes décisions. Je peux faire tant. Ça ne veut pas dire de mal parler à ta mère. Ça veut dire non, il faut savoir parler avec sagesse pour lui faire comprendre des choses. Et aussi, il y a des choses que tu dois ignorer. C'est pareil. Souvent, quand ta femme te parle, elle te dit certaines choses et puis tu dois ignorer. C'est comme ça si souvent ta maman te dit des choses. Payer, c'est les femmes. C'est sous les émotions, elle va te parler. Et puis tu dois ignorer aussi. Après, elle va comprendre. Quand ta maman te respecte, les autres femmes te respectent. Il faut que tu vas comprendre ça. Hein. Quand ta maman commence à te respecter, les autres femmes commencent à te respecter. C'est comme ça. La première personne qui détermine si les femmes vont te respecter, c'est ta maman. Tu comprends, non? Quand on commence à voir que mon enfant, non, c'est un travailleur, mon enfant, non, c'est un gars, il est indépendant, il cherche à prendre son indépendance, toujours il va au travail, il n'est pas en train de poursuivre femme. Quand tu poursuis femme chaque jour, à longueur de journée, ta maman te voit, puis elle est découragée. Elle est découragée. Parce qu'elle regarde les enfants des autres, ils sont en train de construire des trucs. Fais tant. Elle, son enfant, en train de courir derrière les femmes, quelque chose sans valeur. Tu comprends un peu? Mais là n'est pas la question. La question c'est quoi? La question c'est que quand une femme commence à te manquer de respect dans ton mariage, dans ta relation, il faut que tu commences à la priver de ton attention. Parce que c'est ça la monnaie des femmes. C'est ça la monnaie des femmes. Tous les comportements auxquels tu prêtes attention, la femme commence à faire, elle amplifie. Tous les comportements auxquels tu prêtes attention, que tu récompenses. Parce que la récompense, tu ne te dis pas dans ta tête que non, elle m'a manqué de respect, elle va récompenser, non. Elle te manque de respect, puis tu laisses passer. Elle pense que non, c'est une récompense. En vrai. Elle pense que c'est une récompense. Parce qu'elle commence à faire des bêtises très subtiles. Et puis toi, tu laisses, pendant que tu as vu, et puis tu dis, il y a des situations où tu dois ignorer. Et puis il y a des situations où tu dois lui dire que plus jamais ça. Et puis tu enlèves ton attention.
C'est comme ça en fait. Il faut apprendre à punir les femmes. Il faut apprendre à ghoster les femmes. Il faut apprendre à ghoster les femmes. Il faut apprendre à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se demande, mais est-ce que moi-même je suis vraiment dans la maison? Est-ce que moi-même je sors toujours avec lui? Est-ce que lui-même et moi on est toujours mariés? C'est là qu'elle commence à revenir à la raison. Parce que quand il y a un discours avec une femme, quand vous êtes en embrouille, tout ça, elle fait genre, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'elle va faire. Il te confirme. Écoutez bien. Elle va faire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça c'est quelque chose de grave? Quand ils discutent là, elle te dit non, c'est pas quelque chose de grave. Quand tu commences à l'ignorer, elle s'assoit et puis elle pense que oh, c'est vraiment grave. Tu comprends un peu? Quand ils discutent, non, elle pense que c'est grave. Elle pense que c'est pas grave. Quand tu commences à l'ignorer, tu commences à la traiter comme si elle est quasi inexistante. C'est comme ça qu'elle commence à se remettre en question. Elle commence à voir où elle a fait ses erreurs. Elle commence à comprendre que non, je ne dois pas traiter mon mari comme ça. Je ne dois pas faire tant. Et puis tu quittes devant elle. Tu vis ta vie, tu fais tes activités, tu l'enlèves dans ton programme. C'est comme ça que la femme commence à redevenir normale. Parce qu'il faut que tu mettes la peur dans le cœur de la femme de te pète. En vrai. Il faut que tu mettes la peur dans son cœur. Parce que les gens ne comprennent pas les valeurs. C'est ce que vous disiez à mon gars tout à l'heure. Les gens ne comprennent pas les valeurs. Parce que quand tu mets une femme dans ta maison, tu t'occupes d'elle, tu subviens à ses besoins, tu subviens à tout ce qu'elle veut en fait. Frère, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça. Comme je vous ai dit, les millionnaires, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Les jolies femmes sont beaucoup. Clé. Les jolies femmes sont beaucoup. À quel moment les gens me disent que non, les femmes sont le prix? Les femmes ne sont pas le prix. La beauté est donnée. Et je me tiens dessus. Les femmes ne sont pas le prix. Les femmes ne sont pas le prix. La dernière fois, je regardais sur Instagram où il y a un gars qui disait comme ça que genre, il y a une femme qui a commenté: les filles, éloignez-vous de tous les hommes qui pensent qu'il est le prix. Et moi, je commente que tu n'as pas besoin de t'éloigner d'un homme qui pense qu'il est le prix. Cet homme-là va s'éloigner de toi-même. En vrai. Parce que si toi, tu penses que tu es le prix avec quelque chose qui est déjà usé, parce que la majeure partie des femmes, les femmes modernes, en fait, là, elles sont déjà usées. Elles sont déjà usées, frère. Tu n'as même pas à te soucier de quelque chose usé. Et puis en plus d'être usé, en fait, elle vient te donner un mauvais comportement. Frère, tu n'es pas obligé de dealer avec ça. Simple. Et les femmes ont mal. La plupart du temps, c'est ok pour une femme. Tu vas arrêter une femme dans la rue, elle va te dire, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te faire tant, je ne veux pas te faire tant. Et ça passe inaperçu. Une femme va te dire, tu vas vouloir parler à une femme. Regardez, souvent tu es là, peut-être tu conduis comme ça, et il y a une femme peut-être qui a mis son clignotant, tu veux juste lui faire signe que ton clignotant est là. Essaie de désactiver ton clignotant. Elle va même pas savoir de quoi tu veux lui parler. Elle va penser que tu veux prendre son numéro. Donc elle va t'envoyer balader. Mais quand c'est une femme qui fait, c'est ok. Mais le moment où une femme commence à t'envoyer des DM et tu la laisses en vue, le moment où une femme se joue les belles, tout le monde lui court après. Et toi tu lui dis que malgré que tu sois belle, malgré que tu sois la plus mignonne, malgré que toi tu aies tout le monde entier à tes pieds, moi je ne te veux pas. C'est un problème. C'est un problème. Le moment où tu dis non, moi je ne veux pas avoir une femme qui a déjà des enfants, c'est un problème. Frère, il y a des hommes qui acceptent ça, il y a des hommes qui n'acceptent pas ça. Parce qu'une femme aussi a le droit de dire je ne veux pas un homme qui est pauvre. Personne ne parle. Donc qu'est-ce que moi j'ai à... Qu'est-ce que vous avez à me détester quand moi je dis que je ne veux pas une femme en fait qui a déjà des enfants? Qu'est-ce que vous avez à me détester quand je dis non, je ne veux pas une femme qui n'est pas vierge? En vrai. Je ne veux pas de ça. C'est mes choix à moi. J'ai le droit de ça. Frère, tu as le droit de ça. Si tu travailles sur toi, tu sais la valeur que tu apportes, tu as le droit de dire que non, je ne veux pas une femme qui a connu 5 gars, 2 gars avant moi. Je ne veux pas de ça. C'est ton plein droit. Mais quand un homme fait ça, laisse comment les gens le regardent bizarre. Il pense qu'il est quoi? Il pense qu'il est qui? Il pense qu'il est qui? Mais quand une femme minimise en fait un homme, il n'y a pas de problème. Quand une femme minimise un homme, il n'y a pas de problème. Quand une femme se permet de parler un homme comme elle veut, il n'y a pas de problème. Parce que les gens ont tendance à penser que non, c'est elle le prix. Les femmes ne sont pas le prix. Les femmes ne sont pas le prix. Et les femmes dans leur nature savent qu'elles ne sont pas le prix. Combien de tontons me disent que mon fils, continue ce que tu fais. Parce que nous, on a l'argent, nous, on voit comment les femmes se comportent avec nous. Elles nous appellent, elles nous crient. Tiens, où? Qu'est-ce que tu... Parce qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas le prix. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas changer ta vie. Tu changes la vie d'une femme. Réel.
Tu changes la vie d'une femme. Donc ne tolérez pas, une fois que vous comprenez vos valeurs, ne tolérez pas le strict minimum. Le strict minimum. Une femme qui, tu vois, dans la relation, elle commence à te donner le strict minimum. Elle commence à te traiter avec négligence. Elle commence à te traiter de... Frère, tu la ghost. Frère, tu la ghost. Tu as le plein droit de le faire. Tu as le plein droit de le faire. Parce qu'un homme comme toi, un homme qui est en forme, un homme qui est solide, un homme qui se cherche, un homme qui est déterminé, un homme qui a un mental solide, il y a beaucoup de femmes qui te veulent dehors. C'est pas que tu ne sors pas pour les voir. Clair. Bon, c'est parce que tu ne sors pas pour les voir dans ton genre, il y a beaucoup qui te veulent. Laisse la folasse là. Parce que même, faut même pas attendre qu'elle va revenir pleurer à tes pieds. Il faut la laisser. Moi ici, il n'y a pas de technique pour qu'elle revienne même. Il faut la laisser. En vrai. Faut la laisser parce qu'il y a beaucoup. Frère, tu as le droit de dire, voici mes standards. Tu as le droit d'avoir des standards. Frère, tu as le droit, même si la société te dit que non, tu n'as pas le droit. Moi, je te dis aujourd'hui que si tu travailles, tu es en forme, tu travailles, tu cherches ton argent, tu es bien, tu sais que tu es un homme, tu es beau, tout. Tu as le droit d'avoir des standards. Tu as le droit de chasser une femme qui te dit, quel que soit, et vous dites, quel que soit le nombre d'années, ça fait combien de temps vous êtes en relation. Parce que les gens ne comprennent pas. Et ça fait le malheur de certains hommes. Le malheur de certains hommes, c'est quoi? C'est que, ah, on a un enfant ensemble. Donc, je suis obligé de rester pour les enfants. Tu n'es pas obligé de rester pour les enfants. Parce que les enfants viennent après que la relation et l'union soient parfaites. Tu comprends un peu? C'est parce que l'union a été parfaite que les enfants sont venus. On fait les enfants parce qu'on s'aime. On ne s'aime pas parce qu'on a des enfants. En vrai. Claire, on fait les enfants parce qu'on s'aime. On ne s'aime pas parce qu'on a des enfants. C'est totalement différent. Donc si, même si vous avez 7, 8 enfants ensemble, le moment que tu commences à penser, que là, tu commences à réaliser que cette femme-là, elle me prend pour acquis, parce que les femmes pensent vous avoir dans leur poche quand elles vous donnent des enfants. Enlevez ça dans les yeux. Bro, enlevez ça dans les yeux. Même si elle a 17 enfants, toi, le moment où toi, elle te traite mal, tu la quittes. Le moment où elle te traite mal, tu la quittes. Le moment où elle te manque de respect, tu la quittes. Le moment où elle commence à se jouer les folles, tu la quittes. Bon, tu la quittes pour de vrai, sans regarder derrière. C'est comme ça qu'elle va revenir pleurer. Et le moment qu'elle revient pleurer à tes pieds, là, ce moment-là, tu ne l'attends pas. Bon, tu ne l'attends pas. Parce que quand tu la quittes, tu commences à aller chercher de nouveaux prospects. Tu cherches de nouveaux prospects. Ou bien tu regardes les femmes qui viennent à toi, tu commences à peser. Parce qu'elles font le même jeu. Elles pèsent ce que lui a offert. Elles pèsent ce que... Commencez à peser. Commencez à peser. Tu pèses. Elle là, elle me donne la paix d'esprit. Elle ne discute pas comme elle fait. Elle me traite comme un roi. À chaque fois je viens à la maison, elle me fait à manger. À chaque fois, il n'est même pas besoin de demander. Elle est en train de m'appeler pour prendre soin de moi. Tu pèses. Tu vois qu'elle là, elle est mieux. Et arrêtez de prendre le physique de la femme pour faire de ça le premier atout. Ça, c'est les enfants qui font ça. En vrai. C'est les enfants qui font ça. Parce qu'un vrai homme, il commence à réaliser que, en vérité, c'est vrai, une femme doit être belle. On aime les jolies femmes. On ne va pas aller chercher une vilaine femme pour se mettre avec elle. Tu comprends un peu? Mais c'est comme ça aussi. C'est le meilleur compromis. Elle est belle, c'est une 7 avec un meilleur comportement. Parce qu'un meilleur comportement, automatiquement, aux yeux d'un bon homme, ça la rend 10. Parce que c'est l'attitude. C'est l'attitude que tu veux marier. C'est l'attitude avec laquelle tu veux te mettre en couple. Tu ne veux pas te mettre en couple avec un joli visage qui n'apporte rien. Parce que je vous dis, la majeure partie des femmes qui sont très jolies, elles pensent qu'elles sont le prix. Quand une femme est belle, là, c'est elle-même qui pense réellement qu'elles sont le prix. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un gars comme nos limites qui lui montre qu'elle n'est personne. Tu comprends un peu? Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un gars comme nos limites qui lui montre que non, ton joli, ça ne m'intéresse pas. Tu te comportes bien ou tu prends la porte. Clé. Tu prends la porte, un aller sans retour. Voilà, ici c'est Air France. Un aller sans retour. Quand tu t'en vas comme ça, tu ne reviens plus. C'est comme ça. Arrêtez de donner l'attention aux femmes qui vous traitent bizarrement. Dans la relation, tu vois que la go commence à te traiter bizarrement. Tu lui portes plus d'attention. Tu lui portes plus d'attention. Et quand tu as arrêté de lui porter de l'attention, elle va venir. Mais pourquoi tu fais ça? Bébé, pardon. Elle va te demander pardon. Tu vas lui dire, va-t'en. Quand elle va arrêter de demander pardon, elle va te laisser. C'est la deuxième phase. La deuxième phase, elle va faire semblant. Elle t'ignore aussi. Les gens qui sont faibles, c'est à cette partie-là que ça les gagne.
Quand elle commence à t'ignorer, le bêta a tendance à penser que non, je suis en train de la perdre. Non, elle est en train de te tester. Elle est en train de te tester si tu peux vivre sans elle. Parce que tu ne l'as pas encore remplacée, que tu remarques qu'elle ne t'envoie plus message. En vrai. Quand tu l'as remplacée, tu remarques que hey, la nouvelle go elle est bien. La nouvelle go elle m'appelle. La nouvelle elle me fait tant. C'est comme ça. Et tu ne penses plus à elle. La troisième phase maintenant, elle va commencer à revenir encore. Elle va essayer encore, faire pitié encore. Tu l'en vas balader encore. Faut pas l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes du premier coup, elle commence à penser que non, non. Faut pas l'accepter du premier coup. Quand tu l'acceptes du premier coup, elle penserait non, elle a gagné. Faut pas l'accepter. Et puis moi ici tellement non limité. Moi, quand il t'a laissé partir, je te veux plus. C'est fini. Je te veux plus. Si tu veux, faut prier qui tu veux. Je te veux plus. Mais il y a les gars qui sont gentils. Il y a des gars aussi, ils aiment. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans votre cas. Tu comprends un peu, non? Mais c'est les phases par lesquelles elles vont passer. Et les hommes faibles vont prendre. Mon frérot a fait ça la dernière fois. Sa copine, elle avait son téléphone. Il y avait des bêtises dedans. Il lui a dit, bro, faut la laisser pendant un bon moment. Ça a fait 2 semaines, elle est venue demander pardon. Elle a pleuré. Il a pris. Je lui ai dit, regarde bien, elle va t'appeler. Elle va révéler les mêmes choses. Et je suis sûr, ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines, mon frérot ne m'appelle pas. Je suis sûr que la gloire a commencé ses m'aide. Mais il n'arrive pas à venir me dire parce qu'il n'a pas écouté mes conseils. Tu comprends un peu? Il n'a pas écouté mes conseils. Il est soft, il est léger. Il est léger, il ne peut pas se passer d'elle. Tu ne peux pas te passer d'elle. Et les choses dont tu ne peux pas te passer, elles sont. La femme sent que tu ne peux pas te passer d'elle. Et une fois qu'elle a réalisé ça, tu es mort. Si elle est gentille, elle va partir. Si elle n'est pas gentille, elle va rester toi, elle va te faire chier seulement. Mais c'est que tu n'as pas le courage. Elle te fait chier seulement. Elle vient aujourd'hui, elle se comporte bien. Demain, ça l'amuse. Je vous jure, il y a des femmes qui sont tellement vicieuses que ça l'amuse. Elle est là comme ça. Attends, elle joue lui là. Elle joue toi. Elle sait que tu n'as pas le courage de partir. Elle sait que tu as le wana ici, tu es accroché à elle. Elle sait que tu penses que c'est elle, la femme de ta vie. Elle sait que tu penses ça. Elle sait que tu ne penses pas comme moi. La femme de ma vie, c'est elle qui va venir dans ma vie et puis elle ne va pas me faire chier quand ma mort. C'est elle qui est ma femme de ma vie. Si pendant la 50e année, elle me fait chier, c'est pas la femme de ma vie. Elle s'en va. C'était ma femme pour 50 ans. C'est le game. C'est le game. Parce que la femme a tendance à penser que non, comme on a duré ensemble, il est attaché à moi. Je vous jure, le moment où une femme sent que tu es attaché à elle, c'est là qu'elle commence à s'amuser. Parce qu'elle pense que tu ne peux pas te détacher. Parce que les gens n'ont pas le game du détachement. Votre game de détachement n'est pas fort. C'est là que la femme commence à te respecter. Parce qu'elle voit elle sait qu'il est attaché à moi, puis il se détache. Et tout le monde ne sait pas faire ça. Hein. Tout le monde ne sait pas faire ça. C'est là que la femme te respecte. C'est là que la femme te respecte. Et puis quand tu te détaches et puis tu la remplaces, une Alicia, pouah, petit, tu es immortel. Tu es immortel, tu as 4 vies. Tu as 4 vies. C'est là que la femme commence à te traiter avec beaucoup de respect. Et puis quand tu t'en vas, c'est là que la femme commence à t'aimer encore plus. Les femmes aiment les hommes qui peuvent s'en aller. Les femmes aiment les hommes qui peuvent les priver d'attention. Parce qu'elle va tout faire pour attirer ton attention. Tout. Quand tu commences à l'ignorer, à la priver de ton attention, elle va tout faire. Tout fait pour attirer ton attention. Je vous ai dit la dernière, elle est capable même de te dire que non, une voiture l'a cognée. Je vous dis, elle connaît les gars là. Ce sont des... Oh. La femme est capable d'appeler sa copine pour lui dire, il faut appeler Yannick pour lui dire que, une voiture m'a cogné. Il faut appeler Yannick pour lui dire que, je suis à l'hôpital. Et puis quand tu vas partir, tu vas voir, non, elle n'était pas à l'hôpital, hein, c'était un petit bobo, juste pour voir si tu as réagi. Vous connaissez pas, hein, quand tu commences à être sans pitié, il faut être sans pitié. Sans pitié, c'est-à-dire que même si elle est tombée dans les escaliers du 100e étage, toi tu causes pas. Robot. Toi tu causes pas. Elle va tout faire, toutes sortes de pratiques. Elle va peut-être même t'insulter. Tu causes pas. Si elle commence à t'insulter, tu la bloques. Vous ne savez pas bloquer. Moi, je ne suis pas dans les causeries. Tu commences à m'embêter en mettant non, je te bloque. Les gens disent que non, il ne faut pas en bloquer. Il y en a, je m'en fous, je te bloque. Va ailleurs. C'est qu'on fait. Quand elle va revenir, tu ne causes pas, tu la laisses comme ça. Si tu veux la reprendre, tu la reprends. Mais pour mes amis qui sont là, ça fait au moins 1 an, on ne reprend personne. Jamais. On ne reprend personne. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dehors. Elle a son comportement. Je vous ai dit quoi? Dans ta ville, là, Alicia, il y a 14 qui ont gros piqué pour toi. Là. Tant buvez l'eau, les gars. Ne laissez pas les femmes jouer à vous. Hein. Ne laissez pas les femmes jouer à vous. C'est le mojo. Ne soyez pas bêta. Parce que les femmes vont dire que nous, tu es trop d'humain. Elles aiment ça. Les femmes vont dire non, tu es trop mou, mais elles ne t'aiment pas. C'est le piège qu'elle a. C'est le piège qu'elle a.
Parce que le bêta, elle apprécie sa compagne, mais elle couche pas avec lui. Tu comprends un peu, non? Mais toi, tu es dur. Elle apprécie ta compagnie et elle couche avec toi. Fais attention. T'en buvez l'eau.